très émotionnel. Alors, j'en retire quoi? On a tous besoin du rayonnement et du témoignage de vrais croyants autour de nous. Hein? La foi passe comme ça, hein, qu'on a vu dans avec le témoignage d'avant, c'est bon, un levier, et puis Dieu lui parle comme ça, puis après il y a quand même des intermédiaires, le pasteur et puis l'église qui aide ce témoin-là, Aurélien Collin, à avancer dans la foi et à grandir dans la foi. Et là, donc c'est quelqu'un, voilà, la sœur. Donc, à nous de regarder, de repérer, j'ai mis écouter, questionner, nous laisser impressionner ou imprégner par le témoignage de ceux qui ont des rencontres fortes avec le Seigneur. Voilà. Et puis j'ai mis quelque chose que j'aurais pas tellement mis avant, c'est pas mon style, mais maintenant j'accepte. N'ayons pas peur des émotions religieuses. Vivons-les. Est-ce que vous pensez que l'émotion religieuse, par exemple un mariage, un baptême, hein, quelle émotion, peut être un chemin vers Dieu? Même pendant la messe, même pendant les messes, c'est bien. Des belles messes, quand on dit c'est une belle messe, ouais, une émotion religieuse. Donc le chemin vers Dieu, c'est pas seulement la raison, ni l'action, la volonté, mais ça peut être l'émotion, hein, le ressenti. Dans le livre déjà cité, on parle beaucoup de l'émotion. Oui. Et il y a les émotions positives qu'il faut cultiver, Oui. et les émotions négatives dont il faut se méfier. Voilà. Ils insistent beaucoup sur les émotions. Ah, oui, c'est tout sur Oh, oui, oui. qui tient son rôle. Il y a la bonne émotion, puis il y a des mauvaises. Voilà. Le mot émotion veut dire quoi? C'est quelque chose de l'intérieur qui nous met en mouvement. Hein. C'est un mouvement intérieur. Hein. Un mouvement intérieur qui peut être très très fort et justement, entraîné par l'émotion, on peut peut-être faire n'importe quoi. Donc il faut réguler. Mais justement, une émotion qui... Là, c'est... L'émotion religieuse, c'est une émotion d'élévation. Hein. Une émotion qui nous élève. Et qui nous élève vers quelque chose qui devient une présence. Et c'est ça Dieu. Un ressenti. Voilà, c'est un ressenti. Ouais. Voilà. Hein, si on dit c'est beau, c'est une émotion, mais il y a quelqu'un derrière, ça peut pas... Voilà. Une présence. Ça, c'est l'émotion religieuse. Donc, ne nous contentons pas d'une foi intellectuelle et agissante. Hein, voilà. C'est déjà depuis quelques années qu'il y a eu un livre qui est apparu, que j'avais beaucoup aimé, et qui disait que le XXe siècle et le XXIe siècle, la foi avait évolué de la manière suivante. On était passé dans la première moitié du XXe siècle, on était passé d'une foi plutôt intellectuelle, avec des grands théologiens, et puis des grands débats sur la foi et l'athéisme, vous savez, hein, avec Marx, Freud, et moi quand je suis arrivé au séminaire à Annecy, on était en plein encore là-dedans, hein, puis il y avait des grands théologiens, de Lubac, Congar, des philosophes comme Blondel, enfin voilà. Donc on voulait montrer que la foi et la raison, ça pouvait aller ensemble. Et le pape Benoît XVI était encore dans cette ligne-là, enfin était dans cette ligne-là. Et puis il y a eu toute la période après de l'action catholique que vous avez connue. Donc l'action. On ne peut pas être chrétien sans la foi, sans les œuvres, c'est pas la foi. Donc il faut agir, voir, juger, agir. Voilà, l'action catholique. Et ce livre disait que maintenant, donc à partir des années 1990, donc c'est pas si vieux maintenant, on était plutôt dans l'émotion, l'affectif. La foi passait par l'affectif, le ressenti. Hein, avec la musique, avec le mouvement charismatique, avec... voilà. Hein, voilà. Donc on était passé de « je pense Dieu » à « j'agis pour Dieu » ou avec Dieu à « je ressens Dieu ». Et la foi moderne, c'est « je ressens Dieu ». Je le vis. Je le vis. Ah mais je le vis, mais le vis, ça englobe tout. Hein, voilà. Donc ne nous contentons pas d'une foi intellectuelle agissante. Avons-nous vraiment rencontré Jésus vivant? Quand? Comment? Alors, j'ai mis... à partir de cet exemple, que pour ce John Bostock, donc il y a eu l'émotion et après la spiritualité. L'émotion, c'est le ressenti, et après, hein, ça a transformé sa vie, peu importe que je perde, que ce qui m'importe, c'est de vivre le message de Jésus, et ça c'est vrai, hein.
aime ton ennemi, aime ton prochain, aime Dieu, ça c'est le résumé de l'évangile. Hein. Ben voilà. Être chrétien, c'est pas lever les mains au ciel après avoir marqué comme certains le font, mais s'ils le font, ben, c'est déjà quelque chose. On ne va pas les empêcher. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus exigeant de suivre Jésus tous les jours dans la vie quotidienne, hein, en obéissant à sa parole et en aimant les autres. Il n'y a pas bien grand-chose d'autre à ajouter, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir, compléter? Est-ce que vous voyez autre chose dans ce témoignage? Donc on a vu que le vide pouvait conduire à Dieu, donc il faut vivre le vide. Maintenant les émotions peuvent conduire à Dieu, ou les rencontres peuvent conduire à Dieu. Hein? D'accord? Est-ce que vous voyez d'autres choses dans ce témoignage? C'est pour ça qu'il faut approfondir les rencontres qu'on a les uns avec les autres. Ben oui. En église surtout, et puis partout ailleurs. Partout, hein. Oui. Et même justement des rencontres avec peut-être d'autres religions ou des incroyants qui peuvent aussi nous faire ressentir Dieu d'une autre manière que celle qu'on a l'habitude de... C'est même indispensable. Voilà. Ah oui. Je viens de recevoir, oh c'est bien de raconter un peu ça, je viens de recevoir comme toujours la missive de notre ami Yann Vagneut, un prêtre qui est mission étrangère de Paris, qui est en Inde. Eh bien, c'est assez curieux parce qu'il insiste beaucoup sur le fait que l'hindouisme le marque hein, dans sa spiritualité. Et justement, il faut vivre pour vraiment s'enrichir, même en tant que chrétien, eh bien, il faut vivre la spiritualité de la religion qu'on rencontre. Il ne faut pas simplement l'étudier intellectuellement. Hein. Et ça peut nous nourrir, on le voit aussi pour le bouddhisme, hein, c'est le cas d'Alexandre Jolien, il dit qu'il est bouddhiste et chrétien, et que les deux vont ensemble. C'est peut-être la nouveauté de notre temps, alors qu'avant, ce n'était pas question de... Voilà. Et dans sa dernière lettre, donc, qui date d'hier, donc il dit quelque chose comme ça, que voilà, il est hindouiste et chrétien, il devient hindouiste, enfin, c'est relativement... Voilà. Mais il cite notamment, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de lui, du cardinal Danielou, à un moment donné. Voilà. Et bien son frère est devenu bouddhiste. Le frère de Danielou? Le frère de Danielou, il cite le frère de Danielou est allé en Inde et il est devenu bouddhiste. C'est curieux, hein. Voilà, je ne savais pas ça, mais c'est une petite parenthèse. Mais bon... c'est pas une religion, le bouddhisme. Comment? C'est une philosophie. Oh, la différence entre les religions et les philosophies. Bon, on discutera de ça un autre jour, mais le bouddhisme ou l'hindouisme, non, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme. Oui. Alors, dans cette lettre, il cite notamment, il dit notamment, et ça m'a intéressé aussi, que les hindouistes disent, les chrétiens, oui, vous croyez en Dieu, mais pour vous, tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont en dehors de Dieu. Bon. Ils disent, les musulmans disent pareil. Vous êtes musulmans, les musulmans disent, nous on est musulmans, on croit en Dieu, et puis vous croyez pas en Dieu. Alors que les hindouistes disent, eh bien, nous, on croit en Dieu, mais ce qui nous dépasse, mais à l'intérieur de notre foi, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, c'est déjà à l'intérieur de nous, l'hindouisme contient les autres religions, en germe. C'est pas mal ça. D'ailleurs, c'est des trucs curieux ça. Hein. Le bouddhiste est antérieur au christianisme voilà. de plusieurs voilà. siècles, depuis quelques millénaires. Enfin bon, j'aurais dû reciter ça. Alors, bon, je vous pose une petite pause de temps, etc. Ça vous va des petites pauses comme ça? Moi je sais pas, je faisais pas ça avant, je le fais maintenant. Faut bien se poser. Hein. Ah, oui. Voilà. Pensons à une personne de notre entourage. Pensons, voilà, cherchons, voilà, qui dans notre entourage actuellement représente bien quelqu'un qui est vraiment habité par Dieu, qui rayonne sa foi, qui nous stimule dans la foi. Et puis si vous voulez, dans un deuxième temps, chacun se met face à Jésus tel qu'il le voit et le ressent en ce moment, pour le laisser rayonner en nous ce qu'il est. Voilà. Donc face à quelqu'un et face à Jésus, voilà, telle l'image de Jésus que vous avez, ben voilà, vous laissez passer en vous ce qui passe, l'image, sa résonance, de la personne et de Jésus.